Victor Gélus, il est né en 1806 dans une époque où Marseille était une ville de négoce qui reflorissante, puisque la peste l'avait complètement dévastée au siècle précédent, mais elle reprenait conscience en elle, et surtout elle était une tête de pont pour les armées napoléoniennes, pour aller et revenir d'Égypte, et pour toutes les campagnes en Italie, etc. Ça a été vraiment, Marseille à cette époque-là, une ville de grand échange qui s'est énormément intensifiée avec les colonies, avec l'Algérie notamment, et qui est devenue même, qui est passé du statut à grande ville négociante au statut un peu plus complexe de grosse ville industrielle à partir de 1860. Et donc Gélus a assisté à toute cette métamorphose, et il a vu à quel point cette mue se faisait dans la douleur pour le peuple. Et donc il a décidé d'en faire le commentaire. Et donc il s'est pour écrire ses poésies provençales, inspiré, je pense, de ce qui se faisait dans les scénettes et le petit théâtre populaire de l'époque. C'est-à-dire que chaque poème décrit un personnage. Et ce personnage est un personnage clé de la ville. Il y a le négociant, il y a l'usurier, il y a le repris de justice, il y a le clochard, il y a la veuve de guerre, il y a, etc. Il y a tout un tas de personnages qui sont les personnages récurrents du quotidien marseillais d'alors. Et c'est très curieux parce que des personnages récurrents, on en a aussi à Marseille. Il y a de tout, hein. Il y a le Condé du Nord qui a été muté dans le Sud en croyant qu'il allait se régaler et qui est complètement déçu. Il y a le toxico qui n'en finit jamais. Il y a le vieux travesti. Il y a des personnages récurrents encore aujourd'hui dans la Marseille d'aujourd'hui, qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est assez amusant de voir à quel point les métiers changent, les victimes changent, les bourreaux, eux, ne changent pas, même si leur technique évolue. Et voilà, c'est ce constat un peu que fait Gélus. Et c'est un constat qui, pour nous, est d'une grande acuité dans la réalité que connaît, pas forcément Marseille d'ailleurs, mais que connaît le sud de l'Europe actuellement.
Ula, mi tu nesu, aki uvezu, löndesztél te va, nezu nezu, audi de mamma nukralla, farico de mucadela, ni pulie dire, ni pudere, lega, ma cioè del pasteur, organigola che l'orelle, oh che désastre, séditeur, de mes bouteurs, séditeur. Oh, che désastre, séditeur, oh, de mes bouteurs, séditeur. Merci. Pour les morceaux en français. C'était vraiment, là en l'occurrence, c'était quelque chose de plus... pour casser un peu aussi quelque chose qui a beaucoup dans le... Parce que Patrick et moi, on va dire, nous sommes connus et reconnus comme musiciens occitans. Et souvent, les musiciens occitans sont réputés ne chanter qu'en occitan. Donc il y avait aussi peut-être la volonté un peu de se débarrasser de ces oripeaux là pour aussi dire à quel point il y a tout un côté de la culture populaire française qui pour nous est complètement en accord avec notre façon d'aimer la musique. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question de travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. On fabriquait une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose de tournante, c'est celle de ma fabrication. Donc un rayon d'action, en mettre 50. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. L'a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais son nom n'osait rien dire. Et puis le soir pendant le repas, l'attendant qu'il soupire et qu'il s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui penche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Ça fait des mois et des années que j'essaie d'augmenter la portée de ma bombe. Et je me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est la pause qu'elle tombe. Y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Ça, change le résultat. Tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il est reçu et s'excusa de ce que sa carrière était aussi petite. Mais si donc ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant soyez sages. Et quand la bombe a explosé de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné, mais devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, en mon âme et conscience, en détruisant tous ces tortues, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement, chef du gouvernement. Voilà, c'était Jim dans la poule, on vous remercie. Alors, on vous l'a raconté tout à l'heure, il y a des gens qui ont participé à cette magnifique